Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un peu particulière, puisqu'aujourd'hui nous allons ouvrir cet énorme colis, et quand je vous dis énorme, c'est, enfin vous voyez la taille de ma main, hein, je suis grand, un colis qui fait 4 kg 500, donc quasiment 5 kg, colis de vinyle que j'ai commandé il y a 2 mois à Napalm Records, qu'on peut voir, voilà, on peut voir les logos de Napalm Records. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans les amis? C'est tout simplement l'entièreté des vinyles d'Alestorm qui me manquent. Alors Alestorm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de metal pirate dont j'ai déjà quelques albums que je vais vous montrer. C'est un groupe que je suis fan depuis l'album No Grave But The Sea. J'ai déjà l'album, le Live in Tilburg, Seventh Rum of the Seventh Rum en vinyle noir. Curse of the Crystal Coconut, c'est un vinyle que j'ai édition limitée puisque le vinyle est rouge. Voilà, vous le voyez. Il y a juste un petit problème sur une des faces, ce qui fait qu'il n'est pas nickel, c'est dommage. Hop. J'ai aussi No Grave But The Sea en normal, qui a été mon premier album d'Alestorm, mais j'ai aussi des choses d'ailleurs que j'ai pas tout sorti de mon meuble vinyle. Laissez-moi juste 30 secondes le temps que je vous les retrouve. Je possède aussi des choses extrêmement collector, puisque j'ai acheté les boîtes à l'époque où ils sortaient des vinyles. J'ai la boîte de Seventh Rum, donc j'ai le CD qui va avec. Alors dedans, j'utilise pour mettre mes goodies, notamment les pièces et trucs un peu rares. Et j'ai aussi celui de Curse of the Crystal Coconut, qui est pour le coup beaucoup plus rare et beaucoup plus recherché. Où dedans il y avait, bon, il y avait pièces de rechange de Lego, certes, mais où dedans il y avait notamment une clé USB avec tous les multipistes que j'ai sur mon ordinateur, clé USB qui est ma clé USB, un porte-clés qui malheureusement a été cassé, des drapeaux, des cartes postales, etc. Et dans ces boîtes venaient avec, et je vais vous les montrer, sauf celui-là que j'ai acheté à côté, et dans cette boîte venaient des 45 tours. Celui-là, c'est celui de Curse of the Crystal Coconut avec des chansons exclusives Big Sheep, Little Sheep et Bassline Junkie, donc qui est désormais disponible en streaming, mais qui pendant longtemps ne l'était pas. Christmas with Alestorm avec, je ne sais pas le lire, c'est de hongrois, et Christmas with Alestorm, tiens, il y a le reflet, tiens. Voilà, et celui-là je l'ai acheté à côté, c'est le 45 tours de Grave But The Sea, parce que la boîte en elle-même est extrêmement chère, et c'est surtout le 45 tours qui m'intéressait, avec Flip with a Sausage, qui est une version censurée de Fork with an Anchor, et Pizza Pirate Party, je crois c'est le nom, voilà, Parade Pizza Party. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour ouvrir l'entièreté des albums qui nous manquent, c'est-à-dire que là-dedans il y a 9 vinyles. Pourquoi? Parce que Alestorm ont sorti la semaine dernière leur nouveau EP qui s'appelle Voyage of the Dead Marauder. Et j'ai acheté l'EP en double. Pourquoi? J'ai même, pour vous dire, j'avais même pas vu que le micro était tombé. J'ai même, pour vous dire, acheté l'EP pas en double, pas en triple, mais en quadruple, puisque j'ai acheté les 2 éditions limitées en double. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça plus tard. Mais commençons de suite à ouvrir le carton. Faisons très attention. J'ai conservé sur le côté les protections, les protèges vinyles. Ils sont tous protégés, sachant qu'il y a 2 vinyles que je vais laisser fermer, que je vais essayer de revendre. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Alors je ne me suis pas trop spoilé de ce qu'il y avait à l'intérieur des vinyles. La plupart sont des éditions juste noires basiques. Pas d'édition limitée particulière, mais c'est déjà pas mal qu'on ait ça. Alors le colis, on va l'ouvrir comme ça plutôt. Voilà, et qu'est-ce que... Oh là là, mais... Regardez. Oh là là, mais regardez la qualité. Oh ça c'est... Alors, c'est magnifique. Déjà, là, on a ça, je sais pas à quoi ça sert, c'est du carton. Bon, c'est juste du carton. Regardez, tellement on en a acheté, qu'on nous a offert avec une boîte Napalm Records. Alors, attendez, j'essaie de la sortir sans tout faire tomber. Surtout sans faire tomber déjà la boîte, mais surtout aussi l'effet de micro. Alors attendez, vous savez quoi, pour vraiment pas... C'est magnifique. Hein. Le fait qu'on ait cette boîte je vais la garder. Hein, parce que c'est vraiment formidable. Hop. Donc on a 4 kg 500 de vinyle. Je vire le carton, désolé c'est tombé. C'est pas très stable. Hop. Et nous nous retrouvons avec la boîte Napalm Records qui est magnifique. Oh là là, mes amis. Je suis super content. C'est devant la plus grosse commande de vinyle que j'ai jamais faite. Pourtant, j'en ai commandé des vinyles. Alors, attendez, juste ça. On va
On va juste faire attention que juste je vous montre pas cette feuille parce qu'il y a des informations dessus. Normalement, vous n'avez pas pu la voir. Il y a... je vais le garder parce qu'il y a plein de trucs qui sont à noter à la main. Il y a 9 vinyles. 9 vinyles pour la somme totale, je vais vous le dire, de 245 € avec les frais de port. Voilà. On commence de suite. Je reconnais le pochette derrière avec le premier album d'Alestorm. Ah bon, on va ouvrir ça comme il faut. On va commencer à découvrir Captain Morgan Revenge, qui est le premier album d'Alestorm. Ça, c'est l'édition spéciale des 10 ans. Strictly Limited Edition, vous le voyez. Qu'est-ce qu'il faut dire sur cet album, à part que c'est peut-être l'album entre guillemets le plus sérieux d'Alestorm. Et cette édition, nous le verrons tout à l'heure pour l'instant juste on déballe. Cette édition en fait possède une particularité, c'est que c'était une édition spéciale qui était sortie en 2022 que je n'avais pas acheté, il me semble qu'il est rouge avec de l'encre noire dessus. Et quand ils ont ressorti l'entièreté des albums d'Alestorm, ce vinyle-là précisément était aussi en stock, ce qui m'a particulièrement étonné. Et je me suis empressé de le commander parce que c'est exceptionnel. Donc ce style d'artwork, on va le retrouver sur tous les albums, puisque aujourd'hui nous allons de suite passer au deuxième album, ils nous ont pas mis dans l'ordre, c'est dommage. On va passer au troisième album du groupe, Back to Time, To Fight the Vampire Foe. Oh, mais mon dieu, c'est incroyable. Alors, l'album est incroyable, sachant que voilà, dessus il y a les chefs-d'œuvre classiques de par exemple Shipwreck, Sunken Norwegian, ou alors Rumble Combo qui chante souvent, Rome ou bien Death Wars de Terror Squid qu'ils avaient fait quand j'étais allé en live les voir, qui est absolument incroyable. Mais on a aussi les bonus tracks I Am a Cider Drinker et You Are a Pirate. Et ça je ne savais pas qu'ils étaient dedans. Je suis particulièrement surpris. C'est-à-dire que j'ai quasiment tout ce qui existe en vinyle et je pensais que ça n'existait pas, mais en fait je suis super content. C'est une édition noire basique, mais c'est très bien parce que ça fait partie. Celui-là et l'album qu'on va vous présenter là, c'est les deux albums les moins réédités d'Alestorm. Donc c'est vraiment cool. Après, je les aurai enfin tous. Oh, c'est magnifique. Black Sails at Midnight, le deuxième album d'Alestorm. Au-dessus, il y a la chanson peut-être la plus connue de 2022. Tiens, c'est rigolo parce qu'il était sorti. C'est l'édition de 2022 aussi, mais c'est une édition noire, donc c'est un peu bizarre. Black Sails at Midnight, qui contient la chanson très très connue, alors Wolf of the Sea, mais surtout d'un Famous Old Spice, que j'aime beaucoup, mais surtout Kill Hold, qui est leur chanson la plus connue, fait Kill Hold, a 50 land of ascending down to the death below. Incroyable, c'est peut-être la chanson la plus connue, mais assez ironiquement, peut-être l'album qui a le moins bien marché. Je sais pas pourquoi. Ensuite, nous nous retrouvons avec, oh là 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 là, leur dernier EP. Voyage of the Dead Marauder. Alors, il y a deux éditions limitées, une à 500 et une à 400 exemplaires. Il y a une édition avec Splatter et une édition totalement, on vous le montrera après, et l'édition totalement verte. Je les ai tous en double, donc on va pas faire dessus. Alors si, on va juste commenter un peu les tracks. Voyage of the Dead Marauder, qui est sorti déjà il y a un petit moment avec Patty Curdy, qui est une joueuse de hurdy-gurdy, qui se marie très très bien avec le style d'Alestorm. Uzbékistan, enfin c'est rigolo, ils font des pays assez random à chaque fois. The Last on reprend. Saskatchewan Pirate, c'est une reprise d'une chanson d'un groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est très drôle, c'est sur un pirate canadien. Sea Shanty 2, c'est le jeu RuneScape, avec notamment la parodie du pirate avec sa radio, et Coq, Coq, fuck your balls. Voilà, c'est de la grande poésie. Donc nous avons cet album en 4 exemplaires, comme vous pouvez le voir, on a la version Splatter, en double, mais nous avons aussi la version qui est un peu différente, nous ferons le commentaire, la version non Splatter, voilà. Donc il est vraiment à 4 fois, c'est assez fou, mais je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et nous arrivons pas à la fin de ce colis, il nous reste encore pas mal de choses. Nous avons alors pas l'album, l'EP Léviathan. C'est un EP qu'ils ont sorti alors pour le premier et deuxième album, il contient que 4 chansons. Léviathan qui se retrouvera sur l'album Black Red Midnight, Wolf of the Sea qui se retrouvera aussi sur l'album,
Water und Wein, qui est une version allemande de Wenches and Mead, qui était son premier album. Et enfin, Heavy Metal Pirates, qui est une chanson exclusive à l'EP. C'est la première fois que l'EP sort en vinyle. Il n'était pas très cher, il était à une vingtaine d'euros. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Mais comme il y a une galette entière, voilà. Formidable, il est aussi noir comme les autres, c'est-à-dire que c'est pas une édition spécialement limitée, mais c'est formidable. Et normalement, nous arrivons déjà, malheureusement, au dernier vinyle. Alors du coup, je vais enlever le carton que je vais garder parce qu'il est vraiment magnifique. Je rangerai mes albums d'Alestan dedans. Sunset of the Golden Age, qui est par beaucoup considéré comme leur meilleur album, avec dessus des chansons déjà double vinyle, avec des chansons comme Drink, hein, We Are Here to Drink Your Beer, Magnetic North, qui est personnellement une de mes favorites, 1741, Battle of Cartagena, qui est incroyable, Surfried Warfare, qui est vraiment exceptionnel aussi, Hangover, la parodie de Tayo Cruz, ou alors une chanson bonus, Questing Upon the Poop Deck, qui est très drôle. On a aussi les versions acoustiques de Over the Sea du premier album, Nancy's Avalanche, premier album, Killhole, le deuxième, Sunken Norwegian et Shipwreck, le troisième album. Nous avons fini la liste des vinyles. Alors, ça glisse. Je vais vous expliquer et me rasseoir parce que depuis j'étais debout. Hop, je vais m'asseoir pour ouvrir les vinyles et les protéger. Ça sera peut-être plus simple. Pourquoi ai-je commandé les albums en double? Ça, c'est les pochettes. Il y a une raison très simple pour laquelle j'ai commandé tous ces albums en double. La raison la plus simple, d'ailleurs, on va mettre les EP, je vais directement mettre un EP de chaque de côté. Vous voyez, il y a cette version-là et cette version-là. On voit, c'est pas la même en bas. Ces vinyles seront de côté, seront mis en vente. D'ailleurs, je vais regarder, en vrai, je vais regarder lequel est le mieux. Ils ont l'air vraiment nickel, hein. Aucun défaut. Je sais qu'il y en a qui l'avaient reçu avec des défauts, mais ma commande, ils l'ont particulièrement soigné. J'en suis vraiment content. Voilà, ça, c'est des albums que je vais vendre, essayer de vendre. Pourquoi? Parce que les albums d'Alestan sont des albums qui cotent assez vite. Par exemple, l'album Back Through Time, l'édition d'époque à 200 exemplaires, qui est juste 2 fois moins que ce qu'on a actuellement, coûte maintenant au moins 150 euros. Mon but, en fait, va être d'essayer de revendre les vinyles que j'ai en double. Alors déjà, celles-là, je les ai achetés en double parce que je voulais avoir les deux collections, moi, parce que je ne savais pas lequel choisir entre les deux. Et j'essaie de les revendre pour une raison très simple, c'est que acheter autant de vinyles, vous pouvez le voir, ça coûte cher. Je n'ai pas de revenus infinis. Et je souhaite, par conséquent, essayer d'un peu amortir ce que j'achète par vinyle. Nous allons de suite commencer par Sunset of the Golden Age. Alors, c'est toujours la galère pour ouvrir les vinyles. Voilà, là, les amis, on décile les vinyles. C'est à partir de là que ils perdent toute leur valeur. Non, c'est pareil, ils seront encore neufs. Hop. Il y en a qui gardent carrément le plastique par-dessus, ils ouvrent juste comme ça. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je garde les petits macarons qu'il y a dessus, notamment celui qu'on a vu Splatter Vinyl sur Voyage of the Dead Marauder. Voilà. Hop, il est décellé. Nous allons regarder ensemble, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans. Nous allons faire ça pour chacun des vinyles. C'est vrai que, voilà, déjà, la Palm Record donne toujours les vinyles dedans. Ils ne les mettent pas dans les pochettes, c'est toujours bien. Alors, les vinyles, on peut vite fait les regarder, mais je crois qu'ils sont basiquement noirs. C'est des galettes noires, c'est pas le plus intéressant, on va les mettre là. On va juste regarder le gatefold, ça s'appelle gatefold quand tu ouvres. On a les crédits, on a plein de crédits, mais ça ne nous intéresse pas. Mais on a surtout les membres du groupe qui ont changé depuis, puisque David Evans, qui était à la guitare, a été remplacé par Maté Bodor, que le guitariste a été remplacé par Maté Bodor depuis l'album No Grave But the Sea, je crois qu'il y a eu des divergences sur la manière de voir la vie de groupe, puisque c'était beaucoup de tournées d'enregistrement et que c'était incompatible avec la vie que décidait de mener Danny Evans. En tout cas, on le remercie pour son implication sur les 4 premiers albums, pardon. Et l'EP, donc ça fait 4 albums et demi. Nous sommes désormais à 7 albums et plusieurs EP. Hop, attendez, hop, ça c'est pas très bien de faire ça. Hop là. Nous avons désormais Sunset of the Golden Age. C'est vrai que c'est un album, je pense, un peu pionnier pour Alestorm, dans le sens où, ça c'est le premier vinyle, dans le sens où c'est vraiment la transition entre ce que les gens considèrent, à tort, selon moi, entre la période sérieuse d'Alestorm
Il y a un truc au fond? Pourquoi il veut pas ça? C'est un truc... Oh oui! Il y a un truc au fond! Les amis! Notre homme riche! Qu'est-ce qu'il y a au fond? Attendez, on va juste devoir rouvrir parce que ça s'est coincé. Ils ont mis... Ça, c'est incroyable. Alors, c'est incroyable parce que ça, c'est In the Navy. Donc, ils ont fait une parodie de In the Navy, une reprise de Village People in the Navy, qui est disponible en vinyle, mais qui n'existe plus. Mais c'est exceptionnel. Et voilà, ça aussi, c'est dedans, le Deluxe Box Set, ou alors des vinyles. C'est exceptionnel parce que ça n'existe plus. Et... mais c'est très drôle d'avoir un prospectus dedans. Est-ce qu'il y en a pas un deuxième? Ouais, moi j'aime bien les petits secrets comme ça dans les albums. Non, il n'y a pas. Bon, vous savez quoi? On va en profiter que ce soit diffusé pour le remettre dedans. Bah écoutez, on aura la pub pour acheter les objets qui n'existent plus. Parce que bah, moi j'adore collectionner tout du groupe. J'ai tous les albums, mais il me manque quand même en vinyle. Alors bon, toutes les versions différentes, mais ça, on n'y est pas encore. Il me manque deux choses en vinyle. Il me manque In the Navy en 45 tours. Et il me manque aussi, par la même occasion, le 45 tours de Whalerman et de Chicken Raft. Vous savez, qui est sorti dans les chansons en plus avec l'album live de Alestorm, qui était live à Tilburg. Hop, nous allons ranger ça. Je vous ferai à la fin de la vidéo des petites vidéos de ma platine vinyle avec tous les albums d'Alestorm qui jouent. Peut-être même ceux que j'avais déjà avant, pour vous faire un petit diaporama. Nous allons maintenant ouvrir Léviathan. Alors Léviathan, ça c'est vraiment le genre de vinyle que je achetais pour la collection. Je sais très bien que je ne l'écouterai pas trop. Pourquoi? Parce que, à part la chanson Heavy Metal Pirates, les autres sont disponibles. Moi j'ai les mis en version anglaise, qui est à mon sens un peu mieux que la version allemande, même si la blague est très drôle. Vous voyez, ils sont parfaits. Des fois, Napalm Records, ils ont eu des problèmes parce qu'ils donnaient mal les vinyles, mais bon. Alors, par contre, c'est assez intéressant parce que les paroles sont d'affilée. Alors, il y a les paroles en allemand, mais translation par Lars Lambert, qui est leur Lars Lammer, pardon, Lambert, c'est quelqu'un d'autre. Lars Lammer, qui est leur production vraiment... c'est leur producteur... Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Il n'y a rien dedans cette fois-ci. Léviathan, oui, écoute. Il y a Wolf of the Sea, oui, qui est une reprise d'une chanson qui était passée à l'Eurovision. Voilà. Je ne sais pas si ça a un sens de le dire. Et le vinyle est effectivement aussi noir. Là, les deux faces sont les mêmes. Les deux macarons sont les mêmes. Écoutez, voilà. Ça, c'est vraiment pour la collection. Mais surtout parce que c'est beau. Enfin, les vinyles, c'est magnifique. Et avoir... tous les vinyles d'un artiste, c'est assez cathartique parce que je suis quelqu'un qui adore les vinyles et vraiment j'ai tous les vinyles de Queen et c'est formidable. Hop, on va de suite passer... Ah bah attendez, ça j'ai juste l'enlevé. On va de suite passer à Voyage of the Dead Marauder. Alors ça c'est la version, je pense, ma préférée, c'est-à-dire la version avec des petits points. La version avec des petits points. Alors, des vinyles, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à ouvrir parce que j'ai pas envie de les allumer. Voilà. Hop. Alors, là, c'est là il va falloir un peu analyser les vinyles parce que déjà, c'est des vinyles de couleur. Parce que surtout, plein de gens sur le Reddit ont dit qu'ils ont eu des problèmes avec. Hop. C'est vrai qu'il a l'air un peu... Oui, il a l'air un peu abîmé. Bon. Ça, c'est la version verte. Alors déjà, on va de suite regarder si le vinyle comporte... Il est magnifique. Parce qu'il y en a qui disent qu'il est un peu tordu. C'est vrai que le vinyle n'est pas parfaitement droit. Vous voyez, il est un peu tordu. Je ne pense pas que ce soit gênant. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la face B, c'est Spoken Word. Donc, je ne sais pas ce qu'ils disent dessus. Parce que la face A, c'est l'album. Mais la face B, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Donc, je l'écouterai et je vous dirai ce que c'est. Je ne vais pas me spoiler pour l'instant. C'est vrai qu'il est un peu tordu. Je ne pense pas que ce soit gênant parce que ma platine, c'est quand même une très bonne platine. Mais quand même... Oh, il y a un booklet. Il y a un booklet, c'est incroyable. Avec les paroles, oui. Ouzbékistan. Donc voilà, ça c'est le groupe. Christopher Boys. Voilà, ce type est vraiment mon idole. Ça c'est Maté Bodor qui est le guitariste qui a remplacé Danny Evans.
Nous avons en plus là, nous avons Peter Alcorn, non, ça c'est non, Peter Alcorn il est là, c'est le batteur. Nous avons Elliot Vernon qui fait les claviers. Là nous avons Gareth Murdoch qui fait la basse, pardon. Si Shanty 2. Ah oui, alors voilà. Ça c'est ça c'est très drôle parce que je vous laisse le lire. Mais en gros, ils te disent avec tout ce qu'il y a maintenant. Ah non, c'est pas cette version-là. Il y a une version je crois dans la version, ça c'est incroyable. Je vous laisse lire les paroles. Dans la version CD, il y a une version qui dit mais pourquoi t'écoutes comme ça alors qu'il y a du digital maintenant. Il a l'air d'être déjà un peu. C'est peut-être mes doigts qui m'ont abîmé. Donc ma foi. Voilà, Coq et Alestorm voilà, et on a voilà, ils sont là. Alors oui, Coq, la chanson, a été inspirée par un rêve que cet utilisateur sur Reddit a eu. Et ça a été très drôle puisque pendant longtemps, nous avons eu... Oui, là, voilà, c'est là, c'est ça. Bref, je vous laisse le lire. C'est vrai que il est un peu tordu, c'est un peu bizarre. Il n'est pas de mauvaise qualité, mais c'est pas la meilleure qualité qu'ils aient eu. Mais j'ai l'impression que c'est tout le monde. Donc, on va pas se plaindre. Parce que tout le monde a eu le problème, donc c'est pas moins particulier que le vinyle n'est pas non plus de mauvaise qualité. Pardon, excusez-moi. Ça me fait rire. Loin de là. Et il me semble que chaque version a des choses différentes dedans du CD. Voilà. Je lirai les trucs en anglais, je vous laisse les lire. On va pas s'attarder dessus. On le protège, et voilà. Voyage of the Dead Marauder version Green est fait. Alors, continuons avec le deuxième Voyage of the Dead Marauder, tant qu'on y est, et regardons si celui-là possède les mêmes soucis. De toute façon, l'autre, c'est vraiment pour la collection, donc dans le pire des cas, la version la plus abîmée ne jouera pas, tout simplement, sera punie et n'aura pas le droit de jouer. Je la ferai quand même jouer au moins une fois pour la fin de la vidéo. Est-ce que je l'ai pas arraché? Non, parce que ça, vous voyez, maintenant, c'est un truc que je ne faisais pas jusqu'à présent, mais maintenant, les macarons, je les garde et je les colle sur les pochettes de protection. Donc on va le garder pas loin de nous, ça. Allez, regardons. Est-ce que c'est la même? Oui, j'ai l'impression que c'est le même. Par contre, regardez comme il est magnifique. Voilà, ce vinyle est absolument magnifique. Hop, on va regarder. Pareil. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'il est légèrement moins tordu que l'autre. Ça me fait particulièrement plaisir. Je suis content. Hop, on va... Et oui, voilà. Ils avaient sorti ça en plus pour une raison un peu obscure. Alors, qui est effectivement d'une qualité assez obscure. C'est vrai que le dessin n'est pas spécialement super bien fait. Apparemment, Christopher Boyes n'a pas eu son mot à dire dessus. Mais écoutez. Et nous avons le même bouclette là, donc nous n'allons pas le sortir. Nous allons tout simplement ranger le vinyle ainsi que... ça, on va le ranger à côté. Enfin, on va le ranger dans le vinyle, hein, mais là où il y a le bouclette pour éviter que ce soit... Bon, en vrai... Les vinyles étaient à une trentaine d'euros, je crois. Celui-là était un peu plus cher. Non, l'autre était un peu plus cher. Non, celui-là était un peu plus cher parce qu'il y a le truc en plus. Trentaine d'euros, il y a le bouclette, il y a le vinyle. Je trouve que ça reste correct. Après, c'est vrai que la qualité aurait peut-être pu être légèrement meilleure. Écoutez, on va pas s'en plaindre. On va de suite le mettre sous protection. Et on va rajouter le petit logo en bas pour les différencier. C'est quand même cool. Donc on a les deux éditions limitées. Je n'aurais pas les acheter plus tard et je n'aurais pas eu de regret. Est-ce que je regrette d'avoir acheté les vinyles super chers? Absolument pas. Est-ce que j'ai passé l'après-midi à écouter les vinyles? Et non, malheureusement, je ne peux pas les écouter cet après-midi parce que je dois... Ah, mais là, on met ça. Voilà, et je suis très content. Il ne faut pas le coller directement sur la pochette. Hein, parce que sinon, cet après-midi, je dois enregistrer des épisodes de Pitch que j'ai reçus. Je sais pas Princess Peach, spoiler, hein, la série sortira. Je sais pas si la série je la ferai sortir avant, Storm ou après, je ne sais pas. On continue de suite avec Black Cells at Midnight. You're dead, we're dead. J'adore les sorts. C'est partie des groupes préférés, ce qui est assez étrange quand on voit ce que j'écoute de base. Et sachant que je suis pas trop métal, mais je suis très content. Bon, toujours pareil, des codes. Et oui, il est joli, le macaron central est joli. C'est un vinyle noir, ce qu'il y a de plus basique. On va continuer pour pas que la vidéo soit trop longue, bien que il y a des endroits où j'ai coupé parce que, ben voilà, comme là. Je suis en train de dire, il y a des endroits que j'ai coupé parce qu'il y a un moment où j'ai fait tomber, il y a des moments où j'ai fait tomber le pied de micro, enfin pas le pied de micro, justement, non, la caméra
qui n'est pas très stable, mais qui fonctionne. Et elle fonctionne beaucoup mieux que les autres trucs que j'ai enregistrés. Donc je suis très très content. Parce que j'avais peur que ce soit... Ah, j'ai même pas regardé s'il y a peut-être un truc dedans. Mais non, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Hop. Donc la question qu'il y a, c'est est-ce que ces vinyles-là... Oh, par contre, j'avais pas vu. Oh, pas cool en haut à gauche. Ah, un peu abîmé en haut à gauche. Ah, bon, de toute façon, c'est pas ma collection personnelle, donc c'est pas grave et ça fait partie des risques. Mais pas cool, hein. Pas cool, pas cool. Hein. Mais en tout cas, les Storm, enfin, c'est formidable, formidable. Voilà. Est-ce qu'on le voit sur le côté? Ça, c'est vraiment un album que je ne sortais jamais à voir parce qu'il était sorti. Bon, ça se voit quasiment pas. C'est un album qui était sorti en édition Picture Disc. Alors, je pense que le Picture Disc va être magnifique. C'est le seul Picture Disc qu'ils ont sorti. C'est drôle, ce mot Picture Disc. Et il avait ressorti l'année dernière, je crois, en édition collector, que je n'avais pas acheté. D'ailleurs, je m'en mordais les doigts, mais au final, non. Ça c'est très drôle. Hop, allez, c'est parti. Avant-dernier vinyle, alors, bah, écoutez, on aura fait une belle vidéo, puisque ça fera une demi-heure que nous enregistrons. Je suis vraiment content. Je vous ferai à la fin de la vidéo un petit passage de 5 minutes par vidéo, ou alors je vous montrerai dans une autre vidéo, ou je vous ferai les deux. Peut-être que je vais faire les deux et j'en ferai un short aussi. Voilà. Ou pas, je sais pas. Après, faut voir s'il y a des questions de droit d'auteur, même si voilà. Mais on protège. Back through time to fight the Vampire Fall. Et enfin, d'ailleurs, juste, est-ce que je protégerai pas? Je vais protéger aussi par acquis de conscience. Hop, attends. Aïe, terrible. J'ai fait tomber Princess Peach. Je vais protéger par acquis de conscience aussi les deux vinyles, là, que je garde scellés. Je vais aussi les protéger pour éviter d'abîmer le plastique Factory Seal. Voilà, parce que ça serait vraiment bête que je l'ouvre sans faire exprès. Hop, voilà. 1 et 2. Et après, on va remettre des albums dans l'ordre, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait de tous les albums d'Alestamp. Je suis particulièrement content et heureux. Hop, voilà. Ça, c'est Factory Sealed. On n'y touche plus. Je n'y touche plus, ça je les vends. Et enfin, 10 ans d'anniversaire de Captain Morgan Revenge. Celui-là qui est vraiment très beau, très 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 beau. Donc on va de suite le découvrir. C'est un peu le plus beau pour la fin, avec quand même Voyage of the Dead Marauder qui est exceptionnel. Je sais pas quoi, je me sens très privilégié de pouvoir avoir tous les albums d'Alestamp. J'avais acheté tous les albums de Glory Hammer et là j'ai tous les albums d'Alestamp qui est mon groupe préféré avec Queen. Oh, c'est une version, bah tiens, Act Human Bobo, j'adore ce t-shirt. C'est une photo d'un gros concert qu'ils ont fait, un festival il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que c'est pour les 10 ans, puisqu'il y a tous les membres du groupe actuel. Et regardez comme il est beau celui-là, il est vraiment magnifique. Ça, c'est une édition collector qui n'est pas restée longtemps en vente, donc je pense qu'ils ont retrouvé de manière un peu obscure l'album quelque part. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un petit secret à l'intérieur comme c'est les 10 ans? Non, il n'y a rien. Il n'y a que... je pensais que c'était abîmé, non, c'était juste ça. Il n'y a que le vinyle, ce qui est déjà exceptionnel. Hop. Hop là. Ça, c'est quand même magnifique. C'est beau, c'est grand, c'est généreux, c'est magnifique. Et ben nous faisons un récap de tous les vinyles d'Alestamp dans l'ordre. Nous allons les faire dans l'ordre, les amis. Hop, alors ça c'est les deux Factory Sealed, donc on les pose là-bas. Désolé si je vais un peu faire les allers-retours, juste le temps de les mettre dans l'ordre. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ça va en toute hypothèse là. Ça va en toute hypothèse là. Ça va là. Hop. Hop. Et je vous montre pas les 45 tours, je vous ai déjà montré tout à l'heure parce que c'est... Hop là. Allez, je me relève. Tous les albums d'Alestamp sont là.
C'est-à-dire que là, vous avez toute la discographie, 33 tours d'Alestamp. Donc, on récapitule. Premier album, Captain Morgan Revenge, avec des chansons très connues comme Captain Morgan Revenge ou Nancy the Tavern Wench. L'EP Léviathan, avec, Wolf of the Sea, mais c'est assez oubliable. Enfin, il est incroyable, mais il est comparé aux autres albums. Kill Hold, The 7 Minutes of Spice, ou Wolf of the Sea. Shipwreck, Sunken Norwegian, Rome ou Destro dans The Terror Squid. Drink, Hangover, Magnetic North, 1741, Surf with Warfare, Quasi No Pomme de Poop Deck, Mexico, Fog Within Anchor, Bad Within This, Rise of the Pentaho, que j'aime beaucoup aussi. Mexico, Alestamp évidemment, Alestamp. Dessus, Funny Bows, Pirate Metal Drinking Crew, Shitboat, Pirate Scorn, Tortuga, Zombie Ate My Pirate Ship, qui est quand même leur meilleure chanson de loin là. Partie, Magellan Expedition, Wooden Leg partie 3, comme Return to Tortuga, Under Black and Barnes ou Miar Orzarg. Leur dernier album avec dessus Coke, Sishanti, Uzbekistan, Voyage of the Dead Marauder et The Last Saskewichan Pirates. Et enfin leur album live avec que des dingueries dessus. Je vous laisse regarder. Bah écoutez, c'est formidable. Je vous laisse maintenant avec peut-être ou non les vinyles qui se jouent. Ça dépendra de ce que je fais. S'il se joue, ça se jouera 10 secondes de chaque, juste pour montrer comment il tourne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, elle compte beaucoup parce que c'est mon artiste préféré, enfin mes artistes préférés, mon groupe préféré plutôt. Et le fait d'avoir l'entièreté des vinyles est pour moi un immense privilège. Je suis très content. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour du contenu sans rapport avec les vinyles, soit les Lego, soit les jeux vidéo. On se connaît à force. Allez, merci tout le monde.